Bonjour les amis, bien aujourd'hui je vous propose une vidéo sur les macarons. D'autres suivront, pas mal d'autres. Je vais faire environ 4-5 vidéos sur les macarons. Et là, cette fois, ce sera les macarons au chocolat. Donc on va voir comment les préparer avec le fourrage et tout ça. Et puis voilà. Allez, on va en cuisine et on va voir. On va commencer par la liste des ingrédients à préparer. Alors pour cette recette de macarons au chocolat, on aura besoin de 120 grammes de blanc d'œuf, de préférence on les sort avant du frigo s'ils étaient au frigo, nos œufs, une bonne heure avant, il faut qu'ils soient à température ambiante. Moi je conserve mes œufs à l'extérieur, en magasin vous remarquerez que les œufs sont conservés à l'extérieur, donc à la maison pourquoi pas, on gagne de la place au frigo aussi. Donc et au plus les œufs sont anciens, pas passés de date, au meilleur c'est. Donc on a 120 grammes de blanc d'œuf, on a 140 grammes de sucre semoule, du sucre normal, fin. On a de la poudre d'amande, 130 grammes, du sucre glace, 120 grammes et 15 grammes de cacao amer. Et pour le fourrage, la garniture de nos macarons au chocolat, du chocolat à croquer noir, 200 grammes et 200 grammes de crème fraîche liquide, entière. Jamais de la léger surtout. Alors la première opération, on va tamiser le chocolat en poudre, la poudre d'amande et le sucre glace dans un même récipient. Alors, la poudre d'amande étant un peu plus grosse que le sucre glace et le chocolat, elle va poser un petit problème à la fin, parce qu'il reste les gros grains, on va les forcer un petit peu, avec la main comme ça. L'intérêt c'est de supprimer les plus gros grains de la poudre d'amande pour avoir un appareil bien lisse. Ces grains là, on les élimine. Une fois que les trois éléments sont tamisés, hop, on mélange grossièrement un petit coup. Alors, deuxième opération, on va monter les blancs. Au départ, sans rien du tout. On se rapproche le sucre. Voilà, quand les blancs commencent à marquer, à faire des strips, en surface, comme là, on va mettre la moitié du sucre. À peu près, hein, puis il faut mettre. Et on va monter. Lorsque les blancs forment un bec, comme ça, c'est qu'ils sont assez montés. On va continuer encore quand même. On met alors la deuxième moitié de sucre et on continue à mélanger. On va mélanger et monter pendant 30 secondes à peu près, c'est tout. Voilà, ça suffit. Alors c'est bien, c'est important de mettre le sucre comme on a fait en deux fois et d'attendre au moment où je vous ai dit qu'il faut le mettre, parce que cette opération va faire qu'on a des blancs qui ont la bonne consistance. Voilà. Surtout le sucre qu'on met à la fin, vers le dernier moment, 30 secondes avant la fin, ça permet d'avoir des blancs bien serrés et avec la bonne consistance. On va maintenant prendre la moitié à peu près des blancs, les verser dans la poudre d'amande, sucre et chocolat et faire un premier jet de pâte. Voilà, au pifomètre, hein, la moitié, et on mélange tranquillement tout ça. Voilà, mon premier jet de pâte. Et je vais maintenant mettre tout le restant des blancs. On y va. On va couper là, le premier jet de pâte avec les blancs. Comme ça. On coupe avec la maryse. Alors c'est important d'avoir une maryse pour bien mélanger. Et pas un fouet, pour pas casser notre appareil. Il faut laisser souple quand même et aéré.
par moment écraser l'appareil avec la maryse comme ça contre les parois et au fond. Ça va permettre de bien incorporer et d'avoir une bonne homogénéité de l'ensemble. C'est ce qu'il faut. Et là, on macaronne. Là, on commence à être bon, mais c'est pas fini. On va continuer à mélanger comme ça. Mouvement circulaire du bas en ramenant vers le haut. On va attendre que le mélange soit un peu brillant, un peu plus brillant que là. On est bon, on a amené de la brillance. On va maintenant prendre une poche à douille et préparer les plaques pour dresser les macarons. Alors, premier cas de figure, les plaques en silicone pour macarons. Déjà, avec leurs empreintes, machin, c'est le top. C'est très délicat le macaron, très capricieux, donc je vous conseille de mettre quand même un petit coup de beurre, ça ne les rend que meilleurs en plus. Deuxième cas de figure, on n'a pas de plaque en silicone macaron. Eh bien, on prend une plaque ou un lèche-frite et on couvre de papier sulfurisé. Et on va le beurrer dans la totalité. Je prends une poche, une douille non cannelée, comme ça. Celle-là, elle fait à peu près 0,8 ou 1 de diamètre d'ouverture. Je la ferme comme ça un peu, en tassant un peu de plastique ou de tissu si elle est en tissu. Je la mets dans le bocal. On remplit les alvéoles, presque jusqu'à la limite, hein, 1 millimètre, c'est bon, ça suffit. Alors, quand on a dressé, on prend sa plaque et on va la frapper sur la table. Juste attention que les tapis passent pas par-dessus la plaque. Voilà, et on va attendre une demi-heure, 3/4 d'heure, qui commence à croûter légèrement. Et on préchauffera le four à 140 degrés et on les cuira 12 à 15 minutes environ, selon les fours. Voilà, j'ai préchauffé mon four à 140 degrés, 145 degrés, et je vais les enfourner. Maintenant, il faudra environ 12-15 minutes max pour qu'ils soient prêts. Et pendant ce temps, on préparera la petite ganache au chocolat pour les fourrer. Alors, je commence par mettre le chocolat à fondre au bain-marie. Voilà. Quand le chocolat est fondu, même s'il reste des petits morceaux, c'est pas grave, ils vont finir de fondre avec la chaleur du récipient, comme ici. Il reste des petites particules, mais on l'enlève, on le retire pour pas qu'il soit trop chaud non plus. On sort la crème du frigo quand on met le chocolat à fondre, pour pas non plus qu'elle soit glacée. Pas une grosse transition de température entre le chocolat chaud et la crème froide. On va attendre 2-3 minutes. Tiédisse un poil. Je vais maintenant mettre la crème sur mon chocolat et remuer en même temps. Petit à petit, ça va se déliter. Vous pouvez mettre la crème à chauffer aussi. Vous le faites fondre de la même façon au bain-marie. Vous faites chauffer la crème. Avant l'ébullition, vous l'arrêtez, pas besoin de la faire bouillir. Et vous la versez bien chaude sur le chocolat. En général, il n'y a pas de souci. On peut la verser à froid, on n'a pas de problème. Alors, pour les chocolats dont je me sers pour les macarons, et en chocolat blanc, pareil, je prends de l'ivoria pour les ganaches
à l'orange, machin, tout ce qui nécessite du chocolat blanc. Voilà, alors il va falloir qu'elle épaississe un peu, ça va très vite. On la met au frais, on surveille parce qu'il ne faut pas que ça devienne du béton. Alors, la cuisson toujours en haut, vers le haut. Au plus on descend, au plus les macarons risquent de craqueler. Donc toujours au niveau le plus haut possible ou le niveau légèrement en dessous, jamais en bas carrément. Voilà, on va maintenant les laisser refroidir complètement avant de les toucher. Vous voyez que ça colle pas sur du papier sulfu beurré, ça se défait. Alors, trop bien. Voilà, la ganache, ça doit faire 15-20 minutes à peu près de frais. Max 15-20 minutes. Après, si on la laisse durcir, c'est dur à dresser à la poche, donc on la prend maintenant et ça va durcir après. Bien plus dur que ça. Pas béton, mais bien plus dur. Ça reste toujours onctueux, mais ça durcit. Voilà le macaron terminé avec sa collerette en haut et en bas. Garni. Ça. Voilà, on va les mettre au frigo pendant 24 heures de préférence avant de déguster. C'est toujours meilleur. Et au frigo dans une boîte hermétique. Et c'est comme ça qu'on les conservera 5-6 jours. Voilà les amis pour cette vidéo sur les macarons au chocolat. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, parce qu'ici c'est le soir. Et un bon appétit. Et j'espère que vous vous lancerez pour ceux qui n'ont jamais testé les macarons au chocolat. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, à bientôt.